Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous déballer le calendrier de l'Avent Glossybox. Donc ça fait vraiment très longtemps que je dois le faire parce que je m'explique, la vidéo a déjà été tournée une fois donc je sais ce qu'il y a dedans, enfin je savais ce qu'il y avait dedans. Et en fait, le problème, c'est que mon téléphone était fissuré, genre tout l'écran était éclaté, mais il allait tellement bien, genre j'avais une tellement bonne qualité et tout, que du coup, je voulais pas le changer. Donc, j'ai filmé mon unboxing du calendrier de l'Avent Glossybox avec ce téléphone et je devais faire le montage 4 jours plus tard. Le temps que enfin bref, je devais faire le montage 4 jours plus tard. Et je faisais mes ongles, donc c'était pas ceux-là, c'était des autres. Et j'ai voulu regarder l'heure, et là je me rends compte que mon téléphone ne s'allume plus. Donc je commence à m'inquiéter, j'ai peur et tout, et finalement j'ai pu m'inquiéter longtemps puisqu'il ne s'est plus jamais rallumé. Donc impossible de récupérer ce qu'il y a dedans. Plus rien ne le détecte, il est HS, il est vraiment extra mort. Et du coup, j'ai perdu le unboxing du calendrier de l'Avent que j'avais filmé, ainsi que le make-up bleu qui est sur Instagram et que je ne sais plus avec quelle palette je l'avais fait. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing. Donc je me rappelle plus trop ce qu'il y avait dedans parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que tout simplement, ça fait un petit moment, genre un mois que je l'ai unboxé, donc je sais plus trop ce qu'il y a dedans, je sais approximativement qu'il est bien, enfin ça je le sais qu'il est bien, mais je sais plus trop exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup je vais l'unboxer pour vous, mais je vais tout réemballer parce que j'attends le 1er décembre pour l'ouvrir jour par jour. Donc voilà, on commence tout de suite cette vidéo, c'est parti, j'ai déjà trop attendu. Donc le numéro 1... il est là. Donc c'est une case qui se présente comme ceci et elle est assez lourde. Donc je vais peut-être prendre le petit spoil que je sais plus où j'ai mis pour pouvoir vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand vous recevez le calendrier, dans le carton, il y a le spoil du calendrier de l'Avent Glossybox. Et ce qui est bien, c'est que ce qu'il y a dedans, tout est dans l'ordre. Donc c'est parfait. Donc dans la case numéro 1, on a un produit de la marque Pixi et ils nous disent que c'est un Glow Mist. Ils nous disent nourrissant, hydratant, protectrice. Cette brume va devenir une étape indispensable lorsque vous finissez votre maquillage. Donc moi sur le coup, en lisant ça, j'ai cru que c'était une brume fixatrice également. Et finalement, c'est juste pour réhydrater le maquillage. En fait, vous pouvez l'appliquer au-dessus du maquillage et ça hydrate la peau et sans toucher au make-up. Donc c'est plutôt pas mal. Ils nous disent... on adore aussi son effet enluminant qui vous permet d'appliquer tout au long de la journée. Vous pouvez vous rafraîchir et c'est un produit qui coûte 21 € pour 80 ml. C'est un full size. En numéro 2, je me préouvre les cases entre deux quand même parce que sinon je vais mettre du temps. Donc en numéro 2, c'est une case comme ceci. Et à l'intérieur, on a... un soin, donc c'est noté Glossybox Skincare 3 en 1 Moisturing et c'est marqué repulpe, prépare et protège. Donc on va tout de suite regarder qu'est-ce que c'est. Donc c'est une crème hydratante. Donc ça fait partie de la gamme que Glossybox a lancée il n'y a pas très longtemps. Donc on a 50 ml, c'est noté un hydratant 3 en 1 qui va vite révolutionner votre routine de soins. Enrichi en acide hyaluronique, on aime. Huile d'Inca Inchi, je sais pas ce que c'est. Cette crème sera réhydratée et désaltérée les peaux les plus assoiffées. On adore aussi son odeur légère qui sent le propre. Je suis désolée, je vais allumer mes lunettes, je suis vraiment débile. Et nous donner un coup de boost. Donc c'est... une crème hydratante pour les peaux assoiffées. Donc déjà elle est cruelty free. J'avais pas regardé sur l'autre. Elle est vegan et recycle me. Forcément c'est recyclable. Son odeur de propre. Je sais pas si. J'avoue, elle a une légère odeur et elle sent bon. Donc parfait. Et c'est un produit à 25 € en full size également. Donc en numéro 3, on a... je sais pas encore quoi. Alors, j'arrive pas à l'attraper, c'est parfait.
Donc en numéro 3, donc là c'est noté en anglais, bon pour l'instant ça va je sais, mais ensuite je ne saurais plus. Voilà, j'ai vu il y a 20, je sais plus quoi, franchement je sais pas. Donc bref, la numéro 3 est comme ceci, et elle s'ouvre par là. J'ai encore ouvert là le Frisochi, c'est parfait, et c'est le Hula de chez Benefit, donc c'est un mini Hula. Ça, j'ai toujours voulu m'en acheter et j'ai jamais acheté, je sais pas pourquoi. Mais en gros, on a le petit Hula avec son petit miroir. On a une petite protection, c'est trop bien. En plus, franchement, avec tous les bronzers que j'ai pas besoin d'avoir un énorme. On a le petit pinceau, il est grave doux. Et voilà, enfin bref, je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quoi ça sert, c'est un bronzer. Et du coup, donc c'est un produit Travel de luxe, donc c'est un format voyage. Et il coûte 18,50 €. Trop contente, vraiment trop contente. Donc en numéro 4, la boîte est toute carrée et je vais encore ouvrir au niveau des Frisochi, là oui. Donc on a un petit produit de la marque Bouclem, c'est marqué Curl, on va prendre le livre. Donc en numéro 4, c'est de l'huile pour les cheveux de la marque Bouclem. Donc voilà, c'est une huile pour les cheveux, c'est une huile antioxydante et légère pour protéger vos cheveux en toutes conditions. Donc c'est des infusés d'huile de moringa, de mongongo, de graines de daikon, de olive et de coco. Elle va protéger des UV, de la pollution, de l'humidité, de la chaleur, à appliquer à la sortie de la douche sur cheveux encore humides ou en petite quantité sur les cheveux secs. Elle coûte 7,95 € et c'est un format voyage. Bon, j'ai dû faire une pause, mon fils avait besoin de moi. Je suis désolée, je pense que vous avez peut-être dû l'entendre. Voilà, il avait faim et il n'y a que moi qui peux le nourrir. Donc voilà, donc en numéro 5, on a donc c'est un rouge à lèvres de la marque Fenty. Donc j'étais trop contente quand je l'ai ouverte parce que franchement vous avez pas mes réactions à chaud, je suis trop deg, mais vraiment genre j'étais grave contente et j'avais fait une vidéo dans laquelle je l'avais appliquée parce que du coup le jour même où je l'ai unboxé, je l'avais appliqué et dans la vidéo d'après il y avait j'avais ce rouge à lèvres. Et vous avez été quelques-unes à me demander c'était quoi le rouge à lèvres que je portais. Donc c'était celui-ci, c'est la teinte Shauchi de chez Fenty Beauty. Et le packaging de ce truc est juste ouf. Genre c'est trop beau, il est vraiment canon. Donc c'est petit mais il est vraiment beau. Bon là c'est ce que je l'ai utilisé, sinon vous avez le logo la Fenty Beauty. Et voilà, il est comme ça. Je montre parce que j'ai eu des questions pour savoir s'il était grand et si je le recommandais pour son prix. Donc honnêtement, j'ai pas regardé le prix. Le livre. Donc Fenty Beauty, 18 € et c'est un full size. J'ai envie de dire, on paye plus la marque que ce qu'il y a dedans. Donc franchement, pour la qualité, parce que je l'ai quand même gardé toute une journée, personnellement, moi je l'achèterais. Après, je dis pas qu'il faut l'acheter, mais 18 €, c'est pas. Il y a des rouges à lèvres beaucoup plus chers et qui sont moins bien. Voilà, donc moi personnellement, je pense acheter d'autres teintes. 18 €, ça me freinerait pas en fait. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de produits dedans, mais de toute façon, un rouge à lèvres, personnellement, j'en ai tellement que j'en mets pas des tonnes et des tonnes. Donc je trouve que 18 € c'est pas si cher que ça en fait. Donc voilà pour le Fenty Beauty du numéro 5. Et ici, numéro 8. Donc c'est une boîte comme ceci. Il n'y a pas de bruit, j'entends juste les Frisochi. Qu'est-ce que ça peut être J'ai encore ouvert du côté des Frisochi. C'est quoi ça? Ah, c'était un chouchou de la marque Purlait. J'ai eu un code promo tout à l'heure pour Purlait. Bon, c'est pas un partenariat, rien du tout. C'est juste au cas où ça vous intéresse. Je sais que Purlait, c'est une marque qui a beaucoup de personnes qui aiment bien. Et du coup, il y a 20% avec le code promo Glossy Friday. Donc, je sais pas s'il sera encore disponible. Ah, ben si, c'était il est valable jusqu'au 31 décembre. Et du coup, ce qu'on a eu dans cette boîte, c'est un petit chouchou trop beau, comme ça. Je
Je pense vraiment que pour les fêtes, ça peut être canon. Bon, après, je suis pas quelqu'un qui met ce genre de chouchou, mais je pense vraiment que ça peut... Bah déjà, ça abîme pas les cheveux. Et en plus, je pense vraiment que ça peut être super mignon. Bah, sur moi, ça me va pas, on est d'accord. Hein. On va pas débattre pendant 3000 ans. Je vais le donner à mes enfants. Ici, j'ai raison. Bon, c'est une petite boîte comme ceci. Le numéro 9, il est écrit où 9? Ah, il est là. Et du coup, voilà. Alors, et du coup, le chouchou, j'ai pas dit, il était à combien? Il coûte 5 € et c'est un format voyage. Je comprends pas, un format voyage pour un chouchou. Alors, ici, on a un truc qui s'est cassé à la figure. Donc, on a un petit truc comme ça. Dans mes souvenirs, c'était un highlighter et du coup, c'est un highlighter champagne. Donc, c'est la teinte champagne. Je pense que ce sera trop foncé pour moi. Donc, c'est la marque Mako Beauty et c'est un full size de 17,90 €. Voilà, donc je vais pas l'ouvrir, je le ouvrirai le 9 décembre, voilà, pour le tester. Mais je pense que ce sera un petit peu trop foncé, je sais pas si vous voyez bien. Je pense qu'il sera trop foncé pour moi. Le numéro 10 se présente comme ceci, donc c'est une boîte comme ceci. Ça m'a l'air très léger et j'ai l'impression qu'il est en bas, donc je vais l'ouvrir de ce côté. Et non, je me suis trompée et pourtant j'ai l'impression qu'il est en bas. Qu'est-ce que c'est? Alors, liquide lipstick de chez Kat Von D. Ça aussi, je suis vraiment contente. C'est marqué Everlasting. Et c'est en teinte Santa Sangré. Je sais pas si vous allez bien voir si je vous montre comme ça. Et je pense que, je sais plus, mais je pense que je l'avais testé ou pas. Je crois que je l'avais juste swatché. Et franchement, j'adore. Bah, de toute façon, voilà. Je pense que je vais le kiffer. Déjà, le eyeliner, le tattoo liner de chez Kat Von D, je kiffe. C'est packaging, c'est un truc de malade. Genre, ils sont juste trop beaux. Enfin, moi, personnellement, je suis complètement gaga de Kat Von D. Je kiffe, j'ai pas énormément de make-up parce que ben, c'est un prix. Mais j'adore les maquillages de chez Kat Von D. Le peu que j'ai jamais été déçue. Donc voilà, au niveau du swatch, ça donne ceci. Donc ravie. Pour le moment, j'ai pas de flop, mis à part l'huile des cheveux qui sent pas très bon à mon goût et le chouchou que je vais pas utiliser. Franchement, aucun flop. Donc c'est une petite case comme ceci. Et on a quoi dedans? Un petit crayon, un tout petit crayon. Et du coup, c'est un crayon de la marque Lord Berry. On va prendre notre petit cahier. Je vous ai pas dit le Kat Von D, il coûtait combien? Donc déjà le highlighter je l'ai dit. Le Kat Von D, on a un produit full size de 19,90 €. Et ici on a un liner pour les lèvres Vintage Rose, donc ça c'est la teinte. Et c'est un full size aussi qui coûte 11,30 €. On va le swatcher. Et il y a une belle couleur aussi. Donc voilà, il est petit, mais enfin full size, je trouve que c'est petit. Un crayon on va longtemps avec, donc ça va on va dire. En numéro 12, donc qui est ici, je me suis préparé la case parce que je savais plus, donc j'ai demandé à mon chéri, c'était beaucoup plus simple. Donc c'est une grosse case comme ça. Donc c'est des éponges de la marque Brushwork, donc c'est des éponges de maquillage. Et c'est produit full size, 11,30 €. Donc il y a 3 formes différentes, donc il y a le tout petit, celui qui ressemble à une goutte et un comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros c'est ceux-là qui sont tout plats en dessous, ça fait un petit barbapapa, enfin moi je les appelle barbapapa. Et voilà, donc, je suis contente, j'adore les éponges comme ça. Et ça va me permettre d'en tester d'une autre marque, parce que du coup j'utilise toujours ceux de chez Max More. En numéro 13, j'essaye de me les préparer à l'avance pour pas trop que ce soit long. Hop, on a une petite boîte comme ceci. Et on a un petit truc comme ça. Ah, je me souviens. Alors là, c'est la marque Manakadar.
Et c'est un gommage pour les lèvres. Et je vais vérifier si je dis pas de bêtises. Exfoliant pour les lèvres, Lippy Love. Donc voilà. Et j'ai trop hâte de tester parce que c'est un exfoliant en stick. Et automatiquement, j'ai jamais testé. Parce que je n'en achète pas. Donc ça se présente comme ceci. Et du coup, trop bien. Full size, 10 grammes, 21,50 €. Donc j'ai hâte de tester. Voilà, ils nous disent quoi? Ils nous disent pour ne plus avoir les lèvres sèches, en plus c'est trop mon cas, vous pouvez faire confiance à la scrub pour les lèvres, il suffit d'en appliquer comme un rouge à lèvres. Puis masser délicatement le produit. Une fois terminé, rincez simplement avec un coton imbibé d'eau. Un peu tiède, retrouvez des lèvres rebondies et hydratées, prêtes pour appliquer un beau rouge à lèvres. Alors franchement, si vraiment il fait ça, je m'en achète un stock. Parce que je peux laisser mon baume à lèvres toute la nuit sur mes lèvres. Automatiquement, le lendemain matin, je l'enlève au bout d'une heure, mes lèvres sont sèches. C'est vraiment, j'en peux plus. Et du coup, si ça marche, franchement, j'en achète un stock. De toute façon, je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà. Et aussi, je vais reprendre les produits finis parce que on me le demande beaucoup. Est-ce que je vais refaire des produits finis? Et oui, dans même pas une semaine, je pense qu'il y aura une vidéo produits finis. 1 ou 2 semaines, pas plus. Donc voilà pour le numéro 13. Le numéro 14. Du coup, le numéro 14, c'est dommage parce que c'est des grandes boîtes. Du coup, on s'attend à avoir un grand truc et finalement, on a des petits trucs dans des grosses boîtes. Mais bon, c'est des petits trucs bien, donc c'est cool. Donc là, on a de la marque Wonder Beauty. C'est quoi? Donc un mascara volume 1000 Height Club. Donc la première fois que j'ai eu un mascara comme ça, j'ai dit oh le packaging il m'inspire pas, je pense que ça va être nul et tout. Le mascara à l'heure d'aujourd'hui je l'utilise encore. Donc là c'est une petite brosse comme ceci. Et j'ai envie de vous dire que j'ai hâte de tester. Je me fie plus au packaging maintenant parce que c'est trop trompeur. Et du coup voilà, du coup c'est un full size également d'une valeur de 23,90 €. Donc on a quand même des bonnes valeurs. Donc j'ai hâte de tester tout ça et de pouvoir voir si le mascara est bien. Voilà, un mascara pour le numéro 14. Donc en numéro 15, on a une petite boîte comme ça trop cute. Franchement, ils sont trop belles. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir jeter les boîtes parce qu'elles sont vraiment canon. Ça aurait été encore mieux que ça, genre ça se mette partout sur la boîte parce que c'est vraiment tellement beau. Mais bon, c'est le contenu qui est intéressant. Donc là, on a un petit truc comme ça dans la boîte numéro 15 et c'est noté Hey Honey. Donc, voilà. Et qu'est-ce que c'est du coup Hey Honey? Masque au yaourt. Donc c'est un masque au yaourt. Il sent rien, enfin il y a un opercule, du coup je sens pas et je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas l'utiliser maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce masque... Je vais tomber la boîte. Oh j'en ai marre, je vais tout tomber. Donc c'est noté, ce masque de récupération naturelle formulé avec des ingrédients antioxydants, huile de baie sauvage et miel, restaure l'élasticité de la peau, aide à adoucir l'apparence des ridules et des rides. Oh, j'ai pas de rides, mais les ridules sous les yeux, c'est un truc de malade, ça massacre. Des ridules et des rides et améliore la barrière épidermique grâce à ses propriétés renforcées en vitamine E et protège contre les dommages environnementaux. Appliquer et laisser poser pendant 15 minutes puis rincer. Donc voilà, format voyage et 15,50 €. Ah non, 18,50 €. Non, 18 €. Oh là là, je crois que je vais aller chercher mes lunettes. Donc 18 € le format voyage et c'est 15 ml. Voilà. Donc je suis pressée de le tester parce que du coup si ça retire les ridules. En numéro 16. Donc je me prépare les petites boîtes à l'avance, ça va plus vite pour nous. Donc c'est une grosse boîte trop jolie. Trop canon. On a un petit produit de la marque Codex. Donc c'est noté Bia Exfoliant Wash. Donc
exfoliant, wash, je crois que ça vient nettoie. Alors, nettoyant, exfoliant, un gel nettoyant, exfoliant pour un usage de tous les jours grâce à sa formule ultra douce et ses ingrédients de haute qualité. Dedans, on y trouve de l'eau de fleurs de sureau, donc de l'eau de fleurs de sureau, de l'huile de jojoba, un mix magique et efficace qui va éclaircir la peau tout en la gardant hydratée et simple. Et souple. Oh, je vais vraiment aller chercher mes lunettes, j'en peux plus. Oh, c'est ouf. En plus, plus je fixe, moins je vois. Donc, je vous promets, à la fin, je sais pas ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, c'est un format Travel de luxe, donc voyage, de 36 ml. Je rigole pas, je commence vraiment à avoir flou. Et 9,75 €. On va s'en sortir. Donc, pareil, il y a un autre... Ah non, il n'y a pas d'opercule. Ah, en fait, normalement, c'est bloqué, mais il s'ouvre quand même. Je sens rien. Donc, bref, j'adore. Enfin, j'adore le concept. J'adorerais peut-être une fois que je l'aurai essayé. En tout cas, j'aime bien les gommages et nettoyer mon visage. D'ailleurs, des fois, d'abord je fais mon gommage, ensuite je lave mon visage. Parce que une fois que tu as fait ton gommage, enfin je trouve qu'il reste encore, même si tu rinces, il reste encore des petits trucs sur le visage. Donc si je peux faire un 2 en 1, et puis en plus je trouve qu'avec un gommage, je suis mieux démaquillée qu'avec juste un nettoyage. Enfin bref, chacun ses préférences. J'ai trop hâte de tester. Franchement, les produits qu'il y a dedans, je suis grave contente parce que j'ai trop hâte de tester en fait. 17, encore une jolie boîte, trop canon. Allez, encore une grosse boîte. Et alors, donc c'est noté en gros amande, huile de douche, de l'huile de douche. Ok, j'ai jamais testé. Donc c'est la marque L'Occitane en Provence, l'huile d'amande. Donc l'huile d'amande déjà ça sent grave bon. Et l'huile de douche j'ai jamais testé. Ça sent bon. Et du coup c'est un format de 75 ml, format voyage, 7 €. J'ai hâte de tester. Est-ce que ça mousse l'huile de douche? Dites-moi si vous savez si ça mousse l'huile de douche. Ça m'intrigue, j'ai jamais testé et j'ai trop hâte. Vraiment hâte. Bon, je suis désolée, mon bébé a eu besoin de moi. Je crois que ça fait 2 fois dans cette vidéo aussi. Et du coup, j'ai dû aller m'en occuper. Mais je suis de retour. De toute façon, vous aurez pas vu de différence. Juste, j'ai dû partir entre deux. Donc voilà. Donc ensuite, la 18, donc 18. Ah oui, Glam Glow, et franchement ça c'est une marque que je veux tester depuis très longtemps. Je me suis jamais penchée dessus, mais les choses que j'avais déjà vues de cette marque me donnaient vraiment très envie d'essayer. Et du coup là, il s'agit d'un masque en tissu appliqué sur le visage et à faire mousser. Donc c'est noté, donc masque nettoyant et oxygénant. Donc j'en ai pas encore eu des masques comme ça. Découvrir la nouvelle expérience avec ce masque en tissu qui fait des bulles infusées avec du charbon et des extraits de thé vert. Ce masque en tissu de bambou va oxygéner et nettoyer votre peau lors de l'application. Appliquez le masque sur une peau humide, puis laissez poser 3 minutes. Donc c'est vraiment pas grand chose, 3 minutes, c'est vraiment pas long. Retirez le masque et massez l'excédent du produit, rincez et voilà. Donc là par contre c'est un masque à rincer et du coup c'est full size et ça coûte 9,50 €. Donc quoi dire, je suis vraiment contente, j'ai hâte de l'essayer parce que Glam Glow, comme je vous disais, c'est vraiment une marque que j'aimerais tester depuis longtemps, mais je me suis jamais dit je vais acheter parce que c'est quand même une marque qui est assez onéreuse et j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent pour le moment dans ce genre de choses, en sachant que j'ai énormément de produits déjà avec les box beauté que j'ai. Donc voilà. Donc voilà pour la 18. La numéro 19 qui est juste une petite case carrée comme ceci. J'ai encore ouvert vers les frisottis. Et je me souviens de ça également. Donc là, c'est un blush. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. J'y arrive pas. Ah, purée.
J'avais pas ouvert la dernière fois. J'y arrive pas. Ah purée. C'est méga relou. Donc du coup, c'est un blush de la marque Sophia et Mabel. Blush pink, c'est un full size d'une valeur de 14,50 €. Mais honnêtement, je sais pas l'ouvrir. Ah, et parce qu'il faut se péter une dent pour ouvrir un blush. Bon, alors du coup, c'était un blush, donc le packaging est comme ça. Il est rose transparent. Et c'est un blush irisé rose. Oh, il est trop canon. J'avais oublié, franchement, je m'en rappelais plus trop. Et au niveau du swatch, il donne ça. Bon, je pense que vous voyez pas grand chose avec les éclairages, mais il est vraiment grave canon. On voit plus qu'il est irisé plutôt qu'il est rose. Mais en réalité, on voit bien qu'il est rose, mais c'est un rose très clair. Donc voilà, je suis trop contente. Il est vraiment beau. Et encore une fois, j'ai hâte de le tester. Donc en make-up. En numéro 20, c'est une case comme ceci. Elle est comme ceci. Et en numéro 20, on va retrouver Illamasqua. C'est une marque que j'aime bien. J'ai découvert cette marque dans la Glossy Box. Et j'aime vraiment bien ce que j'ai, en tout cas de cette marque. Et du coup, ici, on a quoi? On a un liquide eyeliner. Il veut pas sortir. Ouh! Je suis une boulette. Moi, c'est pas possible autrement. Alors, ouais, c'est un feutre. Et du coup, je vais te tester ici. Ah, c'est une mine molle. Ça c'est bien. Ça a l'air d'être une mine molle. J'ai hâte de le tester sur mes yeux. Tout à l'heure, j'ai testé un eyeliner avec une mine dure et j'ai galéré. Du coup, je suis grave contente que la mine soit molle. Il est en train de partir dans mes ridules, mais je pense que c'est parce que j'ai appuyé dessus. Du coup, ça a fait une grosse goutte. Mais enfin voilà, il faut que je teste sur moi. Donc, c'est un eyeliner feutre. Je suis contente. Illamasqua, j'avais pas encore testé. J'avais rouge à lèvres, je crois. Je dois avoir des produits genre bronzer ou je crois, un truc comme ça. Mais j'avais pas encore de eyeliner. Et du coup, j'ai hâte de tester. Je suis grave contente. Donc c'est un produit qui coûte 27 €, c'est un full size et du coup je vais pas vous lire la description parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un eyeliner. Numéro 21, c'est une grande case et il m'a l'air d'avoir un produit assez conséquent dedans. Donc on ouvre, ouais c'est une grande bouteille et du coup c'est de la marque Now Buy, j'espère que je le dis bien, et c'est naturel et organique. Origine et Face Toner. Donc c'est une lotion tonique apaisante pour le visage. Je vais sentir. J'aime pas l'odeur. Et ça par contre je vais pas l'utiliser. Personnellement, c'est une odeur personnelle, je pense que je vous ferai gagner. J'aime pas l'odeur. Donc c'est un format full size de 125 ml et ça coûte 14 €. C'est une petite, donc c'est marqué un petit plaisir pour le visage. Cette lotion tonique douce au principe actif, ultra concentré, convient à tous les types de peau. Elle est riche en antioxydants, affine les pores. Oh, quoique je vais peut-être l'utiliser malgré qu'elle pue. Enfin, malgré que j'aime pas l'odeur. Je dis pas qu'elle pue. Enfin si, j'ai dit qu'elle puait, mais c'est moi qui aime pas l'odeur. Et redonne de l'éclat au teint. Donc 98,47% d'ingrédients d'origine naturelle, non testés sur les animaux et sans aluminium, alcool, silicone, acétone ou encore paraffine. Donc c'est vraiment cool, mais vraiment cool parce que je sais qu'il y a... Vous me le rabâchez assez souvent dans toutes mes vidéos quand j'utilise des choses qui sont pas très bonnes pour moi. Donc je vous remercie de vous soucier de moi. Et du coup avant je faisais pas trop attention, maintenant je regarde un petit peu. Bon j'avoue que ça m'empêche pas d'utiliser certains produits qui sont pas forcément bons, mais enfin j'essaye de faire attention quand même. Et du coup malgré que j'aime pas trop l'odeur, le fait que ça pourrait diminuer les pores, ça m'intéresse. Donc je suis désolée si vous entendez mon fils, c'est parce qu'il fait ses dents, donc il s'énerve sur ses jouets de dentition. Et voilà, vous allez certainement entendre mon bébé, mais voilà, c'est comme ça. Donc ouais, voilà, donc je vais peut-être la tester. Peut-être. Je vais réfléchir. De toute façon, j'ai jusqu'au 21. Donc j'ai le temps. J'ai le temps.
En numéro 22, on a une petite case comme ceci. J'ai pas changé de page, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Et c'est un tout petit truc qui est coincé dedans. Alors, de la marque Avant Mortel. Je vais regarder ce que c'est. Ah, c'est l'avant-dernier. Non, il en reste encore 3. J'allais dire, il me manque un truc là. Donc, c'est une formule regard 3 en 1 au collagène restructurant. Donc, c'est vraiment un petit truc. C'est un full size. Donc, ça, c'est un produit qui est petit comme ça. Ça coûte 116,99 €. Vraiment, la marque Avant, c'est une marque qui est chère, je trouve. Personnellement, je la trouve chère parce que là, j'ai déjà eu quoi? J'ai déjà eu une base de teint, elle coûtait 110 € ou 116, je sais plus. J'ai déjà eu quoi? Un gommage pour le visage qui coûtait plus de 100 € aussi. J'ai eu une crème hydratante, pareil, plus de 100 €. Et là, une crème hydratante pour les yeux en fait, et 116 €, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade mental. Sans la Glossybox, je n'aurais jamais acheté cette marque. Après, je dis pas, franchement, c'est topissime, j'adore, franchement, je kiffe, c'est un truc de malade, j'adore utiliser ça, mais je n'aurais jamais mis plus de 100 € pour un produit. J'ai déjà du mal à claquer 20 € pour un produit, pas 100. Mais voilà, enfin bref, ça c'est que mon opinion personnelle. Donc c'est la marque anglaise Avant Skincare a créé une formule puissante et hydratante pour combattre les premiers signes de l'âge, mais qui va aussi illuminer et hydrater votre regard. Sa formule enrichie au collagène et en acide hyaluronique va travailler directement sur la première couche de la peau pour un effet instantané. Alors, comment vous dire que dès que on sera le 22 décembre, je commencerai à utiliser cette chose parce que je vais avoir 26 ans au mois de février et qu'à partir de 25 ans, il faut commencer à faire attention aux rides parce que oui, on peut commencer à avoir des petites ridules, des petites rides, la peau qui relâche, etc. Et comment vous dire que déjà, rien que la petite peau ici, là, qui commence à se friper quand je mets une poudre un petit peu trop sec pour ma peau, ça me complexe déjà. Alors imaginez si je commençais à avoir des rides genre là, ou ici ou autre, non merci. Je vais commencer tout de suite et je remercie Glossybox d'avoir mis cette petite crème pour les yeux. Comme ça m'évitera d'avoir un contour d'œil vieilli. Non mais je vais commencer à faire attention à mes rides parce que j'ai pas envie d'en avoir et j'ai très peur d'en avoir. Voilà, donc je suis très contente et j'ai très hâte de tester. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà, donc la petite case numéro 22, je l'attends avec impatience. En numéro 23, j'avais pas regardé, mais... Ah ouais, ouais, je sais, j'ai vu, ok, je me spoil, je m'en rappelle plus. Bon, du coup, c'est un vernis, comme ceci, il est assez foncé, c'est étonnant, d'habitude on a genre des rouges ou quoi, mais bon, du coup, ça change. Et du coup, c'est la marque Nail Ink. C'est un vernis à ongles de la teinte Victoria et je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, un vernis à ongles, c'est un vernis à ongles, c'est un full size et il coûte 17,20 €. Donc je peux pas en mettre sur mes ongles parce que je me suis fait du vernis semi-permanent. Mais il faut d'abord soulever ça et après c'est ça, ou alors c'est mal collé. Je sais pas. Du coup, moi ce qui m'intéresse sur les vernis, c'est, voilà, c'est un bon pinceau. Parce que les petits pinceaux tout nuls, enfin tout rikiki, ça fait des traces. Et moi j'aime bien avoir un gros pinceau quand je mets du vernis. Ça m'arrive encore de mettre du vernis quand je retire mon gel ou quoi, mais enfin voilà, j'en mets rarement, c'est plus mes filles. Donc voilà, le vernis, c'est une belle couleur. Donc voilà, mais je pense que je vais l'offrir à ma maman. Enfin non, ce sera trop foncé pour elle. Je verrai, je vous le mettrai peut-être dans un concours du coup. Bon, du coup, voilà, il nous reste une seule case. J'ai même pas besoin de regarder si pour le prix. Voilà, c'est bon, je sais. Et pour avoir la dernière case, on doit prendre le dernier tiroir, sortir la case numéro 6 et la case numéro 1. Et ensuite sortir la case numéro 24 qui se trouve à l'intérieur, qui est comme ceci et dans laquelle se trouve beaucoup de confettis. Non, il n'y a pas beaucoup de confettis. Mais il se trouve dedans
une palette. Et je m'en souviens très bien, je suis grave pressée d'utiliser. C'est Iconic London, la palette est juste trop canon. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la montre tout de suite. Elle est trop belle. Du coup, elle coûte 57 € et c'est forcément un full size. Voilà, au niveau des couleurs, je vais essayer de retirer le petit opercule. Ouais, voilà, il se soulève. Nickel. Et voilà le petit bijou. Trop canon. Trop canon. Voilà, je peux pas dire autre chose que trop canon. J'ai tellement hâte, si vous saviez, de l'utiliser, de vous faire des make-up avec, de pouvoir la tester. Le miroir, il est juste énorme. Il fait complètement la taille de la palette. C'est un truc de fou. Elle est grave ouf. Je kiffe trop, en fait. C'est un truc de malade. Je suis pressée de foutre mes pattes dedans, de pouvoir m'en tartiner les yeux. Enfin, bref. Je suis grave contente. Je m'étais pas spoil. Enfin, avant de faire le premier unboxing, je m'étais pas spoil. Mais quand j'ai vu ça, vous auriez vu vraiment ma tête. Vous auriez rigolé, en fait. J'étais pas prête. Et parce qu'en fait la première vidéo je l'ai pas fait avec le petit bouquin là. Là je le fais avec le petit bouquin parce que je sais à peu près ce qu'il y a dedans et du coup bah ça m'aide parce que quand c'est écrit en anglais ça m'invite de chercher sur le tube. Mais la première fois je l'avais pas fait avec le bouquin et du coup je faisais vraiment à l'aveugle et enfin ça a été exprimé. Bref, je viens de refaire cette vidéo, je suis grave contente de l'avoir filmée parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent mon avis à moi. Et je suis vraiment contente parce que ça veut dire que du coup ben, ma chaîne vous intéresse et que mon opinion vous intéresse. Et j'essaye toujours d'être le plus transparente possible. Mais voilà, donc je remercie toutes les personnes qui continuent à s'abonner sur ma chaîne, qui continuent d'être de plus en plus nombreux, qui continuent de me soutenir et de m'envoyer des messages sur Instagram, de me rejoindre sur Instagram, etc. Ça me fait grave plaisir. Je suis vraiment contente et ben ça y est, je vous lâche plus. J'ai filmé 5 vidéos aujourd'hui, j'en refilme demain et toute la semaine, comme ça je vais pouvoir bien planifier tout le mois de novembre, enfin la fin du mois de novembre et le mois de décembre. Et après ça, j'essaye de plus rien lâcher. Donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Et voilà, je fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des likes. Dites-moi si vous l'avez eu, si vous attendez pour le déballer, si... Enfin... venez me voir dans les commentaires, vous me manquez. Voilà, tout simplement. Et ben moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.